C'est encore. On est le 23 janvier 2022. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Soyons tous remplis de sa joie. Et soyons persévérants dans cette marche de sanctification dans laquelle nous nous trouvons. Tous d'ailleurs. Alors soit on se sanctifie et on continue d'avancer avec le Seigneur, soit on refuse de se sanctifier et on est déjà déclassé. Même si on ne le sait pas, on est déjà déclassé. Alors, parce que, voilà, il faut avancer dans le sens du vent et en même temps que le vent avance. Et le vent, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans les temps de la récolte et Dieu est en train d'assembler ses enfants. Alors, il y en a qui seront assemblés, amen, à cette première récolte, et il y a la seconde, amen, qui se fera après la première, parce qu'il y a un groupe qui ne sera plus là. Et après, il y a des enfants de Dieu quand même, vraiment qui le cherchent, et qui vont se rendre compte de ça, et puis vont pleurer, crier, amen. Et ce sera aussi des moments de douleur, d'épreuves terribles, mais ils vont y arriver. Et le premier groupe qui sera mis à l'écart passera par un processus de transformation. C'est ça que Paul dit. Il dit en un clin d'œil, nous serons changés. Il dit, le mortel va revêtir l'immortalité et le corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Mais avant que cela soit vraiment tangible, il faudrait déjà que ça se passe dans notre quotidien. Amen. Il faudrait déjà que nous soyons des personnes qui se transforment et que les autres aussi voient en train de se transformer. C'est cela la sanctification. Amen. La sanctification ne se fait pas en cachette. Alors tu ne peux pas être là, tu étais opposé à Jésus et puis subitement tu viens, tu dis, bon, tu avais Jésus et personne n'a vu ton changement. Alors tu étais là, tu étais un buveur de bière, un fumeur, et puis finalement, tu deviens que, bon, tu dis que, bon, tu avais le Seigneur, et on ne sait pas si tu as arrêté de fumer, on ne t'a pas vu transformer. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, nous sommes dans ce processus de transformation, appelé à nous dépouiller. Amen. Et nous faisons face à l'esprit de l'Antichrist, qui est un esprit de tromperie et de duperie. Amen. C'est dans ça que nous sommes. Alors, l'esprit de l'Antichrist, un esprit de tromperie, un esprit de duperie. Et nous sommes appelés à détecter cet esprit de mensonge-là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de voir le mensonge à un endroit où tout est peint comme vérité. Très, très difficile. Mais la Bible dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est ça que David a dit dans le psaume 51. La vérité, elle est au fond du cœur de chaque enfant de Dieu. Chaque soupir pour aimer le Seigneur Jésus inculque en nous l'amour de la vérité. Et quand on est amoureux de Jésus, on est amoureux de la vérité. En fait, Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le chemin. Alors, si tu es amoureux de la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de dire que tu es amoureux de la vie. Tu es amoureux de la vérité. Et quand bien même tu aurais un piège devant toi, il y a des signaux qui s'allumeront dans ton esprit et tu t'arrêteras pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et Jean nous dit, d'éprouver tout esprit. Nous sommes à ce travail-là. Dans cette fin de temps, nous sommes dans ce travail à éprouver tout esprit. Malheureusement, on a cette culture-là d'appeler vérité ce que nous pensons être vérité. Au fait, si nous pensons que nous sommes dans la vérité, si nous pensons que nous ne faisons rien de mal, alors le Seigneur a beau venir nous donner une parole en disant de retourner à la vérité,
Au lieu de dire, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose de particulier? On va dire, oh non, moi, au fait, je ne vois rien. Je ne vois pas que je marche dans le mensonge. Alors, cette parole n'est pas de Dieu. Je rejette la parole parce que la Bible dit d'examiner toutes choses. Et quand j'examine, je vois que moi, je ne suis pas dans le mensonge. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, dans ce piège-là. Malheureusement, examiner la vérité, c'est l'examiner par rapport à la personne de Jésus. Alors, tes études, ton standing social a beau t'envoyer le son de cloche que tu es correct dans ton organisation, tu es correct dans, au fait, ce que tu fais, tu es correct avec tes camarades, tes amis, tu es correct, mais qu'est-ce que dit l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce qu'il est encore en toi te soufflant qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, 1 Jean 4, le verset 1 nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Depuis toujours, nous sommes appelés à éprouver tout esprit. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, au fait, tu te rends compte que tu lui as donné ta vie parce que tu as réalisé que tu étais dans l'esprit de l'erreur et que Jésus-Christ est la vérité. C'est en ce sens-là que tu lui donnes ta vie. Ou bien tu as grandi dans un environnement où tu as été éduqué que le Dieu de la vérité, c'est le Dieu Yahweh. Alors, c'est Jésus-Christ est venu donner sa vie en rançon pour nous sauver. Et puis, tu grandis dans cet environnement-là. Mais, tu es toujours appelé à éprouver tout esprit. C'est pas parce que tu as grandi dans un milieu chrétien, tout ça. On a toujours été appelé à éprouver tout esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la vérité. Amen. C'est l'esprit de la vérité. Et on est donc encouragé en tant qu'enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus. On a toujours été encouragé à laisser de côté le monde des ténèbres et à embrasser le monde de lumière. Et embrasser le monde de lumière revient à, amen, laisser l'esprit de l'erreur. Mais on est dans le temps de la fin. On est dans le temps de la fin. À combien plus forte raison devons-nous éprouver les esprits pour savoir si la personne qui est là, elle est d'un esprit contraire au nôtre, ou bien si c'est une personne qui est bien intentionnée, ou bien si c'est une personne qui est juste là pour nous tendre un piège, pour nous faire tomber. Alors, si nous rappelons bien, c'est que Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, cette église-là qui se prépare, qui marche selon la clé de David, qui marche, qui a devant elle une porte ouverte. Et Jésus-Christ encourage cette église-là. Et Jésus-Christ est satisfait du travail de l'église de Philadelphie. Amen. Mais Jésus-Christ dit à cette église, au verset 11, Apocalypse 3, le verset 11, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être là,
en train de te préparer pour dire, Seigneur, on est dans les temps de la fin, Seigneur, 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 alléluia, tu te prépares, mais il y a une personne juste à côté de toi qui est juste la main de l'ennemi et tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas détecté que la personne là qui est à côté, elle est juste un agent de Satan. Elle est dans l'erreur complètement. Elle est juste là à côté de toi comme un voile sombre. Elle est juste là. Alors, on est appelé à éprouver tout esprit. Et l'apôtre Jean nous dit, reconnaissez en ceci, je suis dans 1 Jean 4, le verset 2, reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Seul problème, c'est que quelqu'un peut être en train de dire que oui, je crois en Jésus, alléluia, Jésus-Christ c'est mon sauveur, mais dans le fond, il est juste un agent du diable. Comment sauras-tu? Alors quand l'apôtre Jean est en train de dire que tout esprit qui confesse Jésus-Christ, attendez, il dit ça, il dit l'Esprit de Dieu, il dit, reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ en chair, attendez, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est ça qu'il dit. Mais ils étaient une église qui marchait dans la crainte de Dieu. Ils sont la génération qui ont vu Dieu en personne, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Donc il dit ça, il dit que les gens du temps de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre pouvaient dire oh n'importe quoi, Jésus-Christ de Nazareth, comment il est Dieu? Non, je ne crois pas. Donc voilà ce que Jean nous dit. Alors les gens de l'époque pouvaient dire oh non, moi je ne crois pas. Même si vous dites que vous l'avez vu, qu'il est mort, vous l'avez vu monter au ciel, les gens peuvent dire je ne crois pas. Alors Jean dit directement à une personne qui ne croit pas, c'est fini, c'est l'esprit d'Antichrist. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, l'esprit de l'Antichrist se manifeste autrement. C'est qu'une personne peut être en train de dire que ouais, je suis chrétien, oui, Jésus-Christ est mon sauveur, mais dans le fond, Jésus-Christ ne le connaît pas. Alors Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, sa lettre, il a dit une lettre à l'église d'Éphèse, il a dit ceci. Il a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Attendez. Alors, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Regardons bien le verset 2 de Apocalypse 2. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Voilà où nous sommes. Alors, l'église d'Éphèse avait ce discernement-là assez poussé pour éprouver et savoir que celui-ci là, non, c'est pas vrai ici. Celui-ci là, ça c'est la vérité. Et toi et moi sommes appelés, amen, à faire un tel travail. On est appelés à éprouver les esprits. Alors, c'est pas parce que l'autre dit, je suis chrétien. Oui, Jésus-Christ est venu en chair. Oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, c'est déjà une chose. Mais est-ce que notre cœur est en accord avec ce que notre bouche dit? C'est de ça qu'il est question. Alors, quand on éprouve un esprit, on voit si, dans la personne, il y a l'esprit de vérité ou bien l'esprit de l'erreur. Et Jean nous dit que l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alors, dans 2 Jean, nous savons que
2 Jean, c'est juste un seul chapitre. Hein. Alors, dans 2 Jean, le chapitre 7, voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Nous savons que l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui a marché dans l'amour, n'est-ce pas? Alors, dans 2 Jean, Amen, c'est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Vous voyez ici, ça va encore dans le sens de Apocalypse 3, le verset 11. Dans Apocalypse 3, le verset 11, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, dans le temps où nous sommes, on est en train de se dépouiller, n'est-ce pas? Alors, on est en train de s'apprêter, on est en train de revêtir nos robes blanches, et puis on les a revêtues, et puis on est en train d'enlever les taches dessus. Mais pendant qu'on est occupé à enlever les taches de notre habit, en train de nous apprêter, il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui cherchent juste à nous faire tomber, qui cherchent à être qui cherchent à mettre des pierres d'achoppement sur notre chemin, qui cherchent à nous faire sortir ou bien éloigner du chemin. Il y a des gens comme ça. Leur travail, c'est juste de nous écarter du droit chemin. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit, fais attention, parce que ces personnes-là, ils vont prendre ta couronne. Ils sont juste là pour te distraire. Voilà, c'est une distraction sur ton chemin. Maintenant, à l'apôtre Jean Akiria, il dit, quiconque va plus loin, attendez, il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez plein de récompenses. Amen. Parce qu'on peut perdre le fruit de notre travail, amen. Et puis, on serait sauvé comme à travers le feu si on ne marche pas la doctrine de Christ. Mais si on ne marche pas par la doctrine de Christ, si ce n'est pas la doctrine de Christ qui est établie à la base, on est déjà dans l'illusion en partant. Alors, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si tu es dans la doctrine, tu as le Père et le Fils, c'est-à-dire la doctrine de Jésus, la vraie doctrine de Jésus, établie sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si tu es sur ça, là, si tu es sur ça que tu as bâti, et puis la doctrine de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la vérité. La Bible dit, l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Alors, donc, si tu es là sur tu as bâti là sur cette doctrine, tu es dans la vérité, et l'apôtre Jean dit, fais attention pour ne pas perdre le fruit de ton travail. Fais attention. Donc, on est dans le temps où, en même temps qu'on est en train de se dépouiller de nos saletés, en même temps, on est aux aguets. Pour savoir, au fait, est-ce qu'il y a une pierre d'achoppement devant nous? Souvent, ça peut être une personne qui peut te faire tomber. Souvent, ça peut être, comment je peux dire, un manque de discernement. Exemple, tu vas dans une épicerie, tu achètes de la nourriture en conserve, et puis c'est écrit là-dessus, comment je peux dire, c'est écrit dessus, disons, poisson, et puis bon, saumon, exemple, c'est écrit dessus saumon. Alors tu achètes, et tu viens, tu ne fais pas attention, tu regardes et puis tu vois que, oh non, c'était pas du saumon, c'était plutôt la chair de serpent, un serpent, en tout cas, un serpent, une sorte de serpent. Oh là, tu sais que la Bible dit de ne pas manger les reptiles. Alors là, tu viens de te souiller sans savoir. Mais suppose que tu ne sais pas. Alors, tu ne sais pas. Alors, chaque fois que tu vas acheter, tu dis, oh non, mais ce poisson-là est bon, mais ce poisson est bon. Mais tu ne sais pas que tu es en train de manger du serpent. Il y a des parties sur la terre où les gens mangent du serpent et puis ils n'ont pas de problème avec. Mais toi, tu ne sais pas que c'est du serpent. Alors, suppose que tu aies mangé ça pendant 1 an, exemple. Tu as eu le temps de te souiller, de te souiller, de te souiller sans le savoir. Et puis, oups, Jésus-Christ arrive et puis, bon, tu as la surprise
de ta vie pour dire, bon, ton corps n'est pas transformé. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il te fait réaliser que, bon, voilà, au fait, c'est ça, ton corps est souillé. Ça, c'est un exemple extrême, n'est-ce pas, que je donne. Mais si tu marches selon Jésus, il va venir te dire que regarde au niveau de ton alimentation. Ou bien il va te dire, va regarder tel pot que tu consommes, il faudrait que tu jettes cela. Amen. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, vous savez, d'être interpellé par le Seigneur, de jeter certaines choses de la maison. Souvent, c'était juste des jouets d'enfants. Juste des jouets. Alors, le Seigneur me dit, jette ça le plus rapidement. Hein, et il me montrait l'esprit qui avait en arrière. Et souvent, il me réveillait la nuit pour dire, et puis j'allais à tel endroit, je prenais telle chose, il dit, allez, dehors. Donc, c'est des choses comme ça, amen, que nous sommes appelés à nettoyer de nos vies, de nos chemins, afin de rester purs pour le Seigneur. Ça, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment se sanctifier. Hein? Mais il y a d'autres qui trouvent qu'il ne faut pas exagérer, qui veulent juste rester sur la ligne du milieu. Et Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Et nous sommes dans le temps où nous devons faire une séparation entre nous et les menteurs. On doit opérer cela. Il faut qu'il y ait cette séparation-là. Alors, dans l'apôtre Jean dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est celui de l'Antichrist. Donc, il note d'abord ceux-là qui disent du n'importe quoi. Ils disent, non, ceux-là qui disent du n'importe quoi. Quand on leur parle que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Ils s'arrêtent, ils se disent du n'importe quoi. On sait même que même les musulmans, ils disent, oh non, on refuse. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir un fils. Il y en a qui disent ça. Tout de suite en partant, hein, tu détectes l'esprit de l'Antichrist. Mais il y a cet autre esprit, l'Antichrist, là, qui est caché, qui est camouflé, tu ne sais pas. Alors tu marches avec la personne, avec les personnes, tu es dans le milieu et puis tu te dis, oh nous sommes chrétiens ensemble, vous louez le Seigneur ensemble, vous célébrez le Seigneur, vous levez les mains ensemble, alors que vous n'êtes pas ensemble. Non, ce sont des agents de Satan, ce sont les enfants de Satan. Ce ne sont pas les Jésus ne les connaît pas, mais tu es là-dedans avec eux. Et le Seigneur nous interpelle dans le temps où nous sommes à détecter tout esprit et à se séparer de tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dit dans 2 Jean que si quelqu'un vient à vous, non, c'est pas ça. C'est dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, tu n'as pas Dieu. Or, plusieurs enfants de Dieu, ou bien plusieurs églises dites, églises de Jésus-Christ, ont des doubles doctrines. Ils ont une doctrine avec Dieu et ils ont une autre doctrine des hommes. Et ils fonctionnent bien là-dedans. Un peu de Dieu, un peu des hommes. Et puis ils sont là-dedans, ils naviguent là-dedans. Mais il est très important que, amen, nous puissions détecter tout esprit et enlever de nous, ou bien de notre chemin, l'esprit de l'Antichrist. C'est comme, tu veux manger du riz. Alors, ici en Occident, tout est propre, n'est-ce pas? Mais quand j'étais dans mon pays d'origine, avant de manger du riz, on devait se mettre à trier le riz. Amen. On prenait chacun avec son plateau, on triait pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le riz. On l'enlevait et nous, les enfants, on n'aimait pas ça. Ça, c'est le travail des enfants. Ah, allez-y trier le riz, on va le laver, on va préparer du riz. On n'aimait pas ça. Mais il fallait trier pour enlever le mauvais grain. Et souvent, le riz, ça dépend de la qualité du riz, n'est-ce pas? Souvent, le riz vient, alors il y a des grains de sable dedans. Tu te dis, mais ça vient d'où? Souvent, il y a des herbes dedans. Souvent, il y a aussi cette partie du riz-là qui n'a pas été... qui a encore sa coque dessus. Il faut l'enlever. Amen. Alors, nous sommes appelés à enlever toute mauvaise ficelle qui se retrouve dans Jésus-Christ, comme on peut dire. Alors, attendez, je lis mes notes. Alors, comment savoir si tu as l'esprit de l'Antichrist en toi ou pas? Amen. Comment savoir? Et tu as 100% avec Jésus-Christ dans tout ce qu'il dit?
et tu as 100%. Parce que si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Maître et ton Sauveur et ton tout, ton amoureux, ton tout ce que Jésus-Christ te dit, tu dis Amen Seigneur. Alléluia. Tu ne dis pas, oui Jésus, mais tu sais, tu ne fais pas ça. Il y a des gens, en tout cas j'en ai rencontré beaucoup sur mon chemin, qui prennent la parole de Dieu, qui lisent, ils disent, ok, exemple, je suis dans Hébreux 13, ok? Ils vont lire, ils vont dire, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ok, ça c'est la parole de Dieu. Quelqu'un va venir pour dire, oui, mais suppose que la personne qui vient chez toi, et puis ils ont tout quelque chose, un commentaire, toujours en opposition à ce que Dieu a dit. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Malheureusement, nous ici, dans notre temps, on dit que ouais, c'est bien parler, c'est argumenter, parce qu'il faut donner son opinion, et on apprend nos enfants à l'école. Dès que l'enfant commence à l'école, on lui apprend à faire une antithèse de ce que le professeur a dit. On lui apprend ça, ça fait partie. Alors tu dis à l'enfant, écoute, est-ce que tu veux enlever la cuillère là qui est par terre? Il va te dire que oui, mais est-ce que plutôt... Non, tu dis à l'enfant, je ne t'ai pas demandé, je ne t'ai même pas demandé une question. Non, je t'ai juste dit d'obéir. Enlève la cuillère là qui est par terre, mets-la dans l'évier. Alors, on est éduqué comme ça. On est la génération qui avons été éduqués à contester, à toujours donner notre opinion. Alors que quand Dieu parle, tu ne donnes pas ton opinion. Dieu parle. Tu dis seulement merci Seigneur, alléluia, ok Seigneur, aide-moi à obéir, c'est tout. Mais si tu as pris l'habitude de toujours contester, toujours argumenter, toujours donner ton opinion, ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit, tu as l'esprit de l'Antichrist en toi. C'est l'esprit de l'erreur. Parce que la crainte, amen, l'erreur n'est pas dans la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Et c'est-à-dire ces deux esprits, ces deux mentalités, ces deux façons de faire, ces deux façons de penser. Tu ne peux pas penser selon le monde et l'intégrer à la vie de l'Église, à la vie de Jésus, ta relation avec Jésus. Tu ne peux pas. C'est soit tu penses selon le monde et tu demeures dans la façon de penser du monde, soit tu penses selon Jésus-Christ et tu demeures dans la façon de penser de Jésus-Christ. C'est l'un ou l'autre. Amen. Alors, nous sommes appelés à être à 100% avec ce que Jésus-Christ dit. Nous sommes appelés à marcher selon la doctrine de Jésus-Christ, pas la doctrine des hommes. Vous savez, les hommes, dans leur doctrine qu'ils ont de Jésus, ils aiment la satisfaction de leur chair. Amen. Exemple. Disons, prenons un exemple, nous les femmes. On aimerait, ok, on a nos tenues, n'est-ce pas? Jésus-Christ s'attend à ce qu'on s'habille de telle sorte qu'on soit complètement couverte. Exemple, que nos robes, nos jupes atteignent la cheville. Exemple. Mais nous, parce qu'on est d'une autre génération, qui avons grandi avec les midis, les mini, alors on va dire, oh, non, moi je ne suis pas une femme arabe, hein. Non, moi j'aime mes jupes ne sont pas si mal que ça, elles sont un peu au-delà du genou, et puis bon, voilà, on va commencer à argumenter. Ça ne change rien qu'on a déjà péché, parce qu'on s'est opposé à ce que Jésus-Christ aimerait. Et l'esprit de l'Antichrist nous conforte dans notre chair. On aime ça, l'esprit de l'Antichrist nous conforte là-dedans. On est content, et puis on est à l'aise, et puis ça nous fait du bien. C'est ça. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire de choisir, parce qu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de la vérité et il y a l'esprit du mensonge. Il y a l'esprit de Christ qui est rattaché à la vérité, c'est-à-dire à la lumière, et il y a l'esprit de l'Antichrist qui est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Donc, il n'y a jamais eu d'équivoque là. Avec les apôtres, quand ils ont apporté la parole, ils n'ont jamais été mélangés de manière à confondre les choses. Non. Ils ont été clairs dès le départ. Alors, regardons l'exemple de Ananias et Saphira. Regardez, à notre temps, on va dire, mais voyons, ce n'est qu'un petit mensonge. C'est pas si grave, ce n'est qu'un petit mensonge. Mais pour le Saint-Esprit, c'était grave. Le Saint-Esprit a exposé deux personnes qui n'avaient pas
la même intention que les autres. Deux personnes qui n'étaient pas tout cœur, toute âme avec les autres. Ils étaient donc un handicap pour le groupe. Alors, personne ne leur a dit de donner tout l'argent. Et puis, ils ont décidé, ils ont vendu leur maison. Ils ont décidé de donner une partie. Là encore, ils savent quels sont leurs besoins. Ils auraient juste pu dire, oui, au fait, on l'a vendu à 100 000, mais on avait un besoin, au fait. On voulait régler un problème, là, de 20 000, dont on l'a gardé et puis on apporte 80 000. Alors, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est parce que en eux, ils avaient cet esprit de cachotterie, de camouflage, là. C'est ça qui fait qu'ils ont été précipités de l'autre côté. Ils ont quitté le monde sans dire au revoir. Vraiment comme ils auraient aimé. Alors, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, le verset 11, Matthieu 16, le verset 11, il dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. » Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain que Jésus-Christ parlait, mais il leur parlait de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Un enseignement qui est mélangé un peu de la loi de Dieu, un peu des règles de Rome, un peu de leur satisfaction de la chair, un peu de l'esclavage dans lequel ils ont plongé une catégorie de personnes, etc., etc. Parce que les pharisiens, ils avaient un autre livre à côté, comment traiter les femmes. Tout cela, c'était mélangé. Et Jésus-Christ leur dit, méfiez-vous de cet enseignement-là. Ça va vous souiller. C'est parce que ce n'est pas vraiment de Dieu. Alors, ils ont pris quelque chose de Dieu et ils l'ont développé de telle sorte qu'il y ait autre chose qui vienne avec, qui satisfasse la chair. Et nous sommes appelés à nous méfier de ce type d'enseignement-là. Et nous sommes appelés à détecter tout ce qui est erreur. Parce qu'il n'y a aucune erreur qui se retrouve dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous sommes dans le temps où l'Antichrist sera révélé. C'est ça que la Bible dit. Alors, 2 Thessaloniciens 2 est assez clair là-dessus. Voilà ce que ça dit. Deux Thessaloniciens 2. Il dit, attendez, je vois où je veux. Ok. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, beaucoup de gens s'attendent à ce que cet adversaire-là, quand il va venir, il va dire, je suis Dieu, écoutez-moi, je suis Dieu, écoutez-moi. Mais ça ne sera pas forcément comme ça. Parce qu'on est dans le temps de l'esprit de l'erreur. Tout est camouflage. Au fait, le caméléon, quand il est là, tu ne sais pas forcément qu'il est là. Hein? Tu sais que le caméléon est là quand il prend la couleur de ta robe. Et là, tu te rends compte qu'il y a un caméléon. Mais généralement, quand moi j'étais en Afrique, le caméléon, il est sur l'arbre, il est vert comme l'arbre, tu ne le vois pas. Mais subitement, quand tu vois qu'il a pris la couleur de ta robe, c'est là que tu fuis. Moi, en tout cas, je pleurais tout le temps. Je pleurais, je criais, je dis le caméléon. Parce que tu es là, tu regardes l'arbre et subitement, tu vois quelque chose dans l'arbre qui devient jaune. Exemple, ta robe est jaune, mais ça fait peur. Alors, nous sommes là pour détecter les caméléons. Parce que les caméléons, ils sont là, ils font comme s'ils sont avec toi. Mais à un moment donné, tu regardes leur couleur. Et dès que tu détectes un caméléon, il est très important que tu fuis. Que tu te sépares. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, c'est en train de nous dire, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais c'est quelle vérité? La vérité est à 100% la vérité dans nos comportements, dans nos agissements. C'est pas facile, n'est-ce pas? Déjà pour nous-mêmes, c'est déjà difficile de faire des efforts pour demeurer dans la vérité à 100%. À combien plus forte raison pouvons-nous détecter l'autre s'il est vrai ou bien s'il est mensonger? Mais nous sommes appelés à détecter les caméléons dans le temps dans lequel nous sommes. Pour ne pas tomber, à être écartés, à perdre notre couronne. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Il est partout. Tu sors, tu vas acheter du lait, tu achètes du lait et puis tu viens, tu dis, mais c'est bizarre, ça ne goûte pas le lait. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, mais ça ne goûte pas le lait. C'est l'esprit de l'Antichrist, c'est partout. Un esprit de tromperie, un esprit de duperie. Amen. Mais confessez Jésus-Christ, parce que l'apôtre Jean a dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Il est celui de l'Antichrist. Mais confesser, il y a aussi la confession. Où tu confesses non pas seulement l'aspect de Jésus venu en chair ou pas, mais il y a aussi le fait que l'esprit qui est dans la personne, c'est un esprit faux. Alors, confesser, ça veut dire redire sa foi, sa confiance à Dieu, par ce qui sort de notre bouche. Amen. Dire que nous appartenons à Christ, proclamer haut et fort que nous sommes avec Christ et que nos pensées vont dans le sens des pensées de Christ. Parce qu'il peut arriver que tu penses quelque chose et ce n'est pas les pensées de Christ. Mais si tu es quelqu'un qui cherche la vérité, alors tu vas te repentir tout de suite pour dire Seigneur, pardonne-moi. Ou bien tu vas te mettre à combattre cet esprit-là en toi. Tu vas dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et par la grâce de Dieu, tu vas prendre la parole de Dieu pour lire, pour détecter. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui confessent Jésus-Christ font tout pour être imprégnés de l'esprit de Jésus-Christ, font tout pour vivre selon Jésus-Christ. Ils font tout pour refléter Christ partout où ils sont. Mais ceux qui sont de l'Antichrist, ceux qui sont de l'erreur, vont continuer tout simplement à conduire les gens dans l'erreur, à les tromper, et puis à faire croire qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et toi et moi, nous ne pouvons pas nous permettre cela dans les temps où nous nous trouvons. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer dans une situation mitoyenne. Non. C'est soit tu es pour la vérité, soit tu es pour le mensonge. Soit tu es pour la clarté, soit tu es pour les ténèbres. Et la Bible nous dit dans Isaïe que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Mais comment la gloire de Dieu se lève-t-il sur l'enfant de Dieu, sur ses enfants? C'est que l'enfant a décidé de sortir des ténèbres. Il voit les ténèbres qui s'étendent, il voit que le monde a changé, il voit que c'est intense, il dit non, non, non. I'm out of here. Je ne veux rien savoir. Non, 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 je ne veux pas. Non. Et il va à contre-courant. Et Dieu va venir au secours d'une telle personne. Dans la vie, mes frères et sœurs, c'est un combat. C'est un combat pour aller gagner sa couronne. C'est un combat pour garder, pour garder sa personne dans la course. Paul a pris l'exemple de cet athlète-là. Il court, il s'entraîne. À un moment donné, il va couper avec ses amis. Il va dire, bon, au fait, les Jeux Olympiques, c'est dans 1 an. Alors, je suis désolé, je ne peux plus vraiment me retrouver avec vous parce que là, je me retire et puis parce qu'il faut que je m'entraîne. Pourquoi il fait ça? Il veut gagner la médaille d'or. Il veut qu'on chante l'hymne de son pays. Alors, il se coupe. Et puis, il y a des choses qu'il ne mange pas, il ne prend pas l'alcool, il y a une façon de manger. En tout cas, ils ont un régime strict. Et tous les jours, il s'entraîne comme si c'était aux Jeux Olympiques. S'il va courir le 5000 mètres, tous les jours, il va courir 5000 mètres. Parce qu'il faut qu'il garde le tempo, il faut qu'il s'entraîne, Jusqu'à ce que, quand ce jour-là arrive, la personne gagne. Et les gens vont dire, oh mais c'est pas possible, c'est encore un Kenyan qui a gagné la course, oui c'est encore un gars du Kenya, c'est encore le drapeau du Kenya. Mais le problème est que au Kenya, il court, c'est une zone montagneuse, c'est là-bas qu'il court.
Alors, dans cette zone-là, les conditions sont rudes. Alors, malgré la rudesse de la température, le gars court toujours. Il court, il s'organise tous les jours pour courir les 5000 mètres. Et puis, la vie est dure. Il n'a pas tout ce qu'il aimerait avoir, du fromage et puis tout ça. Alors, il fonctionne avec ce qu'il a. Alors, tu le vois sec là comme ça. Son corps est habitué comme ça. Alors, il court. Imaginez quelqu'un qui court dans la chaleur intense à tous les jours 5000 mètres. Envoie-le alors dans une température où il fait, exemple, 10 degrés ou 5 degrés que les Jeux Olympiques se jouent à cet endroit. Mais il va s'en sortir. Parce que déjà, il court là où c'est 40 degrés à l'ombre. Ou bien c'est 30 degrés à l'ombre. Il court à tous les jours. Imagine-le alors maintenant à l'endroit où c'est 5 degrés ou 10 degrés. Comment il ne va pas être le premier? Il va aller à son même rythme, mais le problème est que les conditions sont différentes. Amen. Et nous sommes appelés à nous entraîner à tous les jours, comme les athlètes qui s'entraînent. Ils ont une vie différente. Tu t'entraînes. Tu ne marches pas avec les autres. Tu coupes tout simplement. Parce que tu as un but, tu dois aller quelque part. Et tu cours, tu cours. Si les autres ne te comprennent pas, c'est pas grave. Un jour, ils vont comprendre. Pour le moment, c'est pas grave. Il faut les laisser t'insulter et tout ça. Tu dois continuer. Amen. Et l'esprit de vérité va continuer de nous propulser dans la lumière, de telle sorte que quand Christ viendra, on ne sera pas surpris. Mais on va tout simplement dire, Seigneur, merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir aidé, Seigneur, dans ces temps difficiles où nous sommes. Merci de m'avoir permis de faire la distinction entre ce qui est caméléon et ce qui est vérité. Amen. Alors, dans 1 Jean 2, le verset, je vais terminer avec celui-ci, dans 1 Jean 2, le verset 20 à 21, attendez, le verset 19, les antichrists. Petits enfants, hein, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je suis dans le verset 18. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, lui, il est menteur. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors la confession, c'est une confession à 100%. Ce n'est pas une confession où tu as toujours quelque chose à redire à la parole de Jésus. Ce n'est pas une confession pour dire que oui, Jésus, mais... Non, non, non. Tu confesses Jésus à 100%. Et il dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là était un menteur. Il y avait déjà des sectes qui se sont élevées du temps de Jean, amen, pour contester au fait que Jésus-Christ est fils de Dieu, etc., etc. Alors, Jean apporte cette vérité. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, il y a une autre vérité, qui est que on a changé la doctrine de Christ, on l'a mitigé, on a mis de l'eau, on a changé tout cela. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté, on a essayé de mettre un équilibre. Et on dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais si cela arrivait afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc là où nous sommes là, nous sommes mélangés. Alors, nous sommes un groupe, nous sommes mélangés, tous en train de marcher pour la Sion céleste. C'est ça, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu, nous nous appelons tous enfants de Dieu. Mais nous sommes dans le temps où Dieu lui-même envoie la séparation. Il est en train de faire une séparation entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il est donc très important que la vérité soit trouvée au fond de nos cœurs, chacun.
Parce que si la vérité n'est pas trouvée au fond de ton cœur, tu seras coupé. Or, tu ne veux pas être coupé. Tu veux aimer Jésus-Christ tel qu'il est. Alors, je viens nous encourager tous à passer notre temps à éprouver tout esprit. Alors, éprouver l'esprit, ça peut prendre du temps, n'est-ce pas? Souvent, tu peux voir une personne, tu peux dire, comment cette personne est... Et tu dis, ah bon, c'est un enfant de Dieu? Mais moi, je ne vois pas qu'il est un enfant de Dieu. Je vois tout simplement que c'est... Non, tu peux voir tout de suite. Mais parfois aussi, tu ne vois pas. Et cela prend que tu viennes prier Dieu. Et tu puisses attendre que Dieu te dise quelque chose. Parce que éprouver les esprits, ça prend du temps. Ce n'est pas du tic au tac. Ça prend du temps. Mais sois patient. Et si tu cherches la vérité, Dieu va te révéler toute la vérité. Il ne te laissera pas oisif. Il ne va pas, te laisser là dans le questionnement, dans le doute. Il va t'aider. Alors, dans Apocalypse, attendez, dans Apocalypse 20, c'est dit, le verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. As-tu soif de la vérité? As-tu soif de la parole de Dieu? Jésus dit, c'est gratuit, il va te le donner. Mais aie soif, il te le donnera. Et puis il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Il dit tous les menteurs. Ton mensonge là, s'il est petit, s'il est gros, s'il est juste un petit mensonge de combien de millièmes, c'est dit que leur part est dans les temps de feu. Donc nous sommes appelés, chers frères et chères sœurs, à tout faire pour que l'erreur ne puisse pas trouver en nous. Et ça, c'est pas facile. On est des humains. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. L'esprit de vérité, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il enseignera. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. L'esprit de vérité. Alors si l'esprit de vérité est en toi, il va détecter l'esprit de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il est au fond de ton cœur. Pendant que l'autre est en train de parler, ton cœur, ça titille. Ça titille parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien la personne est en train de prêcher, tu titilles seulement, tu te dis, il y a quelque chose qu'il dit là qui n'est pas correct. Parce que l'esprit de vérité est en toi. Donc, je nous encourage à tout faire pour bâtir notre relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal si on est chrétien, ça fait 20 ans, 30 ans, et qu'on n'est pas intime, amen, avec notre Seigneur. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas fluide en nous, ce n'est pas normal. Mais si on vient attiser et puis bâtir notre intimité, écoutez, le Saint-Esprit va tout simplement être très vif en nous, de telle sorte que l'erreur sera détectée très vite. Il sera condamné, que ça vienne d'ailleurs ou bien que ça vienne de nos lèvres, l'erreur sera détectée. Et le Seigneur nous aidera. Parce qu'il s'agit d'être vainqueur. C'est un combat, c'est une course, c'est une épreuve, c'est difficile. Mais on doit se battre pour arriver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos différents cœurs. Et que nous soyons volontaires et désireux de laisser aller les choses que Dieu n'aime pas. Il est très important qu'on laisse aller l'erreur. Il est très important qu'on laisse aller le mensonge. Très, très important. Amen. Et que on cherche le chemin de la vérité. Qu'on s'y accroche. Amen. Parce que Dieu est vérité. Dieu est lumière. Il n'y a point de mensonge en lui. Amen. Or, toute la terre est remplie de l'esprit du mensonge. Écoutez-les. Il suffit juste d'ouvrir. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la télévision, ils sortent un mensonge tout de suite. Tu fermes tout de suite. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas croyable. Mais qui les écoute même? Mais c'est ça. C'est parce que le monde a changé.
Et le monde maintenant, hein, ça dit, c'est la vérité maintenant qui est appelée mensonge. Et c'est le mensonge qui est appelé vérité. C'est leur norme maintenant. Ça a été renversé, les choses ont été renversées, c'est leur norme maintenant. Alors il est donc très très important hein, que nous puissions marcher à contre-courant. Parce que nous marchons selon les règles du ciel, pas les règles de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.